En 1945, les rescapés juifs polonais des camps de la mort reviennent en Pologne. Ils seront une nouvelle fois massacrés par une partie de la population. Sous couvert de motifs idéologiques, on ne veut pas restituer aux Juifs les appartements, terrains, magasins qui leur ont été spoliés par les Polonais. Des slogans tels « Les Juifs et les communistes arrivent » se propagent au sein des administrations. Dès 1945, des assassinats ont lieu alors que certains Juifs portent encore sur eux les pyjamas des camps. Les assassinats sont commis par des partisans qui se disent anticommunistes. Ils savent que ces Juifs assassinés seront confondus avec ceux ayant péri dans les camps. En juin 1945, arrive à Varsovie le docteur Tenenbaum, président des Juifs américains originaires de Pologne. Il demande au ministère de l'Intérieur polonais que cessent les massacres des Juifs. Quelques jours plus tard, 7 Juifs sont assassinés, dont un enfant de 4 ans. Le 11 août 1945, à Cracovie, éclate le premier pogrom d'après-guerre. Il dure 24 heures. Des Juifs sont grièvement blessés, certains battus à mort. La synagogue, déjà en ruine, est brûlée à nouveau. Des rouleaux de Torah sont profanés et des habitations juives pillées. Le journal polonais Polska Zbrojna du 12 août 1945 décrit les scènes de chaos. Il parle d'agents hitlériens à l'origine des massacres. Ces agents ont battu et massacré des femmes et des enfants juifs dans les rues de Cracovie. Ces événements couvrent notre ville de honte. La foule qui participe au massacre est évaluée à plusieurs milliers de personnes. Selon le rapport Kowalski, secrétaire du Parti ouvrier de Cracovie, des policiers font partie des pogromistes. En avril 1946, 21 Juifs sont assassinés. Le 4 juillet 1946, à Kielce, a lieu un autre pogrom, d'une rare sauvagerie. Sur une accusation de meurtre rituel, une foule recensée à plus de 5000 personnes se rue déchaînée vers les habitations juives. Le pogrom causera la mort de 42 Juifs selon les chiffres officiels. Mark Hillel, dans son étude Le massacre des survivants, estime que 80 Juifs trouvèrent la mort et que 100 autres furent blessés grièvement. Le pogrom touche des personnes qui avaient eu la force de se reconstruire après la Shoah. Le traumatisme est immense. Les personnes arrêtées, entre 60 et 120, seront relâchées sans être inquiétées. Pire encore, les massacres se poursuivent. En juillet 1946, 20 Juifs sont exécutés, dont de très jeunes enfants. Le clergé polonais est sollicité afin de publier une lettre pastorale condamnant ces atrocités. Après de multiples sollicitations, plus de 10 jours après les massacres de Kielce, le cardinal Young, primat de Pologne, énonce: la raison est que les Juifs occupent actuellement d'importantes fonctions dans le gouvernement de la Pologne. Ils s'efforcent d'introduire dans le pays des idées que rejette la majorité des Polonais. Comprenant qu'ils ne sont protégés par aucune instance ni aucun pouvoir public, les Juifs polonais entament un nouvel exode. Dès l'été 1946, près de 120 000 Juifs fuient le pays. Entre les assassinats cumulés de 1945 à 1947 et les pogroms, ce sont des centaines de Juifs revenus des camps qui sont tués. Il est difficile d'établir un chiffre précis car les massacres ont été effacés de l'historiographie polonaise. Grâce au travail de fourmi de Mark Hillel dans son ouvrage Le massacre des survivants, le nombre et l'identité de nombreuses victimes ont pu être établis. Ce film est dédié à leur mémoire.